Il est clair que Raphinha s'est rapidement intégré au collectif barcelonais. L'ailier arrivé en provenance des Leeds United a fait taire ceux qui doutaient de sa capacité à être au niveau. Avec un but et une passe décisive en 4 matchs, le joueur brésilien a déjà convaincu en Catalogne. La recette de cette intégration réussite est en partie due à la bonne ambiance du vestiaire catalan. Mes coéquipiers m'ont très bien accueilli et m'ont aidé à m'adapter au mieux. Je parle à tout le monde, mais surtout à Ansu Fati et Ronald Araujo, a avoué la nouvelle recrue. La pépite brésilienne a aussi lancé avoir échangé avec d'autres stars de son pays passé à Barcelone. Ronaldinho m'a félicité par l'intermédiaire de mon père. Je parle beaucoup avec Neymar. Il m'a dit que si je venais ici, je ne le regretterais pas. Il avait raison. Un autre sujet de conversation a été Deco, son agent, dont il parle également en termes élogieux. Il parle très bien du Barça et de ce qu'il a vécu ici. Mais en tant qu'agent, il est très neutre sur ces questions. Il analyse les avantages et les inconvénients de chaque proposition que vous avez, mais c'est le joueur qui décide où il veut aller, a-t-il déclaré. Interrogé sur le niveau de Lewandowski et sur le fait de savoir s'il avait été surpris par le Polonais, il a clairement fait savoir que non, c'est un grand joueur. Nous le savions tous, mais quand vous êtes avec lui, vous voyez qu'il est bien plus qu'un leader. Nous avons aussi le talent de Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis. Ils ont toutes d'immenses qualités et celui qui jouera donnera de grands résultats au club. Il sait déjà ce qu'il fera s'il remporte la Ligue des Champions, la même chose que j'ai faite avec Leeds lorsque nous avons réussi à assurer notre maintien. Je traverserai le Camp Nou à genoux. Ça pourrait très bien être Istanbul. Il a conclu son discours en parlant de la célébrité, ainsi que de ses avantages et inconvénients. Je suis un footballeur, mais j'ai été à la place des supporters. J'ai demandé des autographes, j'ai demandé des photos et maintenant, dès que je peux, je m'arrête pour en signer moi-même. C'est toujours très gratifiant de voir que vous êtes bien reçu. Il faut aussi accepter que l'on ne puisse pas avoir une vie normale, mais j'essaie de m'adapter et de faire les choses du mieux que je peux pour ne pas être toujours à bloquer chez moi comme si j'étais prisonnier de ma notoriété. Il n'y a pas de jour tranquille dans les bureaux de Barcelone et de l'Atlético de Madrid, et ce malgré un marché de transfert déjà clôturé et un départ plus qu'acceptable des deux équipes en Liga et en Ligue des Champions. Et pour cause, les deux entités sont actuellement engagées dans un bras de fer pour ce que l'on appelle déjà le cas Griezmann. Les Blaugrana veulent le paiement immédiat des 40 millions d'euros fixés dans le contrat pour 2 saisons, tandis que les Rouges et Blancs soutiennent qu'ils n'ont pas encore rempli les conditions nécessaires à la validation du transfert définitif de l'international français, pour le moment. Raison pour laquelle le club catalan se dit prêt à aller plus loin. En effet, comme le rapporte la Cadena Cope, Barcelone est prêt à aller jusqu'au bout et à porter plainte contre l'Atlético. Les bureaux des culés soutiennent que le transfert était pour une saison, sous réserve d'une seconde en fonction d'une série de conditions à remplir. Au cours de cette première année, les Blaugrana affirment que le Français a joué 81% de toutes les minutes dont il disposait. Il est donc devenu automatiquement un joueur colchonero, et, par conséquent, l'Atleti aurait dû payer les 40 millions d'euros prévus pour son transfert. Cependant, le point de vue de l'Atleti est tout autre. L'Atlético affirme que le contrat expliquait que le Français devait jouer plus de 50% de ses minutes, mais en comptant les 2 saisons pour rendre l'option d'achat obligatoire. Culé, et colchoneros, destinés à s'entendre. Depuis plusieurs mois, les deux parties négocient afin de parvenir à une solution satisfaisante pour les deux parties. Les deux parties ont des choses à perdre et des choses à gagner, et un conflit devant les tribunaux ne semble pas devoir faire l'unanimité. Il faut rappeler que Griezmann a encore un an de contrat au Can Barça, à raison de 20 millions d'euros par an. Une somme d'argent totalement inabordable pour les caisses des culés, d'autant plus avec les incorporations qui sont arrivées sur ce marché. L'Atlético est clair et ne cédera pas. Leur intention est de renvoyer le Français s'il n'atteint pas les minutes convenues et pour ce faire, Antoine ne commence pas dès le début des matchs, mais entre sur le terrain à partir de la 60e minute. Quelque chose à laquelle Griezmann commence à se faire malgré le fait que cela ne soit pas à son goût. De plus, Simeone a pleinement confiance en lui et en ses qualités et espère que cette mesure de pression fera que le FC Barcelone desserrera la corde et négociera à un prix bien inférieur aux fameux 40 millions. Les gens ne connaissent pas la réalité de mon transfert, a déclaré Braithwaite à TV3, lors d'une interview émouvante pour le média catalan. En manque de temps de jeu du côté du Barça, avec seulement 58 rencontres jouées pour 10 buts et 5 passes décisives en 3 saisons, le Danois avait pour ambition de repartir de l'avant à 31 ans. Et, c'est ce qu'a fait l'ancien attaquant toulousain en se libérant de ses 2 dernières années de contrat chez les Blaugrana. Pour autant, il est resté dans la même ville en rejoignant le voisin du Barça, l'Espagnol Barcelona.
Un choix de carrière qui semble logique pour Martin Braithwaite, qui souhaite marquer plus de buts, mais un choix aussi mal accueilli par les supporters des culés. En effet, lors de son dernier match au Camp Nou, il a été sifflé par ses supporters qui lui reprochaient d'avoir rejoint le club concurrent. Aujourd'hui, ses années au Barça sont derrière lui. Il revient tout de même sur son transfert mal interprété par les fans, les gens ne savent pas tout. Je ne peux pas dire si c'est juste ou injuste, parce que les gens ne connaissent pas la réalité. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je sais juste que les gens ne connaissent pas la réalité, a lancé le nouvel attaquant de l'Espagnol qui est déjà pleinement intégré dans sa nouvelle famille. L'Atlético n'a aucune nouvelle du FC Barcelone. Du moins, pour le moment. C'est ce qu'a affirmé Enrique Cerezo après le match contre le Celta, nous ne savons pas s'ils nous ont attaqués en justice. Indépendamment de ce que fait le Barça, l'Atlético souhaite poursuivre son plan jusqu'à la fin du prêt du joueur français. Griezmann, à moins que le club catalan cède et accepte un prix plus faible pour le français, ne sera plus titulaire. La Liga a commencé depuis 5 journées en tout et l'attaquant français a débuté toutes ses rencontres sur le banc, y compris le dernier match contre le Celta où il est rentré à la 63e minute de jeu. Diego Simeone a pour consigne d'agir ainsi. Il a avoué en conférence de presse ne pas avoir le choix, que cela ne dépendait pas de lui. L'emblématique entraîneur doit respecter les consignes de sa direction. Les menaces d'emmener ce cas au tribunal ne font pas peur au clan madrilène. De plus, si le Barça met en action ces menaces, l'Atlético pourrait contre-attaquer en ne faisant plus jouer le français. Selon la loi, en l'autorisant simplement à s'entraîner avec le groupe, le club s'acquitterait de son obligation. Le Barça est convaincu qu'il n'aura pas à aller aussi loin. Ils espèrent pouvoir négocier et que tout sera résolu le plus rapidement possible. En attendant, Griezmann semble condamné à continuer à entrer en jeu après la 60, quel que soit le déroulement du match. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.